nous avons les décalogues. Déjà. Qui de plein pied nous donne comme une loi cadre de ce que nous devons faire. Et, à mon avis, dans les décalogues, d'ailleurs tu peux les lire pour nous. Oui, je vais lire. Il n'y a aucune loi qui dit que un religieux, ou quand on est plus pieux ou quoi, on ne fera pas la politique. Exode chapitre 20, le verset. Je préfère qu'on lise. Parce que dans les interdictions de Dieu, vous retrouverez que la plupart de ces mots se retrouvent aujourd'hui dans un secteur qui est le nôtre, qui est le secteur politique. C'est le secteur où on viole le plus, on vole le plus, on tue le plus. Quand je dis tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne trahiras pas, tout ça est dans la politique, c'est là où nous trouvons aussi tous ces mots. Alors pourquoi les hommes de Dieu n'intégreraient pas ce secteur-là, qui est un secteur de la vie comme tout autre? Et on va laisser ce secteur aux gens qui font soi-disant la science, ceci, parce qu'ils sont forts, ils sont puissants. Mais nous avons un tout-puissant, c'est Dieu. Dieu est plus que puissant. Quand on parle d'un homme de Dieu, c'est différent d'un ministre de Dieu. C'est lui qui exerce le ministère comme fonction à temps plein toute sa vie. Il est appelé à exercer le travail pour paître les brebis du Seigneur. Qui ne sait pas qu'actuellement le Congo est bloqué? Quand on prend seulement la question de la République démocratique du Congo, on est bloqué. Et voilà pourquoi un homme de Dieu peut trouver la solution. Parce que quand un homme de Dieu vient, il a la solution. Et toutes les conséquences qui y suivent. Parce que c'est l'homme de Dieu. Et les résultats sont probables. Et qu'est-ce que Patrick dira? Parce que le Congo n'est pas bloqué aujourd'hui. Attendez, le Congo, j'arrive. Je vais injecter quelque chose à Palata. Non, non, c'est pas vous qui avez la parole, s'il vous plaît. Quand vous parlez, vous suivez aussi calmement. J'allais réagir, mais je n'ai même pas réagi. Merci beaucoup. Quand le pasteur dit paître les troupeaux de Dieu, ce n'est pas de maïs et tout ça. Mais effectivement, c'est pourquoi ça, c'est sur le plan humain, si vous le prenez en toute mondanité. Mais si vous êtes avec Dieu, lui dit, venez à moi, vous tous qui avez des lourdes charges. Moi, je vous donnerai le repos. Mon fardeau est lourd et léger à porter. C'est-à-dire quoi? La tâche est dure, mais confiez-vous à Dieu et vous verrez que tout est facile. Nzambe na biso nyonso eza pété. Ce que vous Nzambe ya solo, eza pété. Parce que c'est lui qui oriente. Et quand il te donne une vision, il donne aussi la provision. Et pour nous, voilà pourquoi nous encouragerons toujours les hommes de Dieu à faire de la politique pour débloquer la nation, aider les autres chrétiens à avancer la République vers une terre agréable à vivre pour tous. Imaginez-vous, si nous avons beaucoup de chrétiens, des hommes de Dieu à l'Assemblée nationale, quand on vote une loi pour l'avortement, les chrétiens voteront contre l'avortement. C'est normal? Est-ce que là, les chrétiens ne seront pas contents? Dieu ne sera pas content au-dessus. Car là où un ministre chrétien, homme de Dieu, pasteur, il doit signer pour dire le salaire des fonctionnaires va sortir. Il ne va pas attendre les retours. Tu vois? C'est-à-dire qu'il est là pour polir tous ces mers-là. Bien au contraire, l'homme de Dieu devait être là pour leur dire non, non, chers amis de la majorité, ici l'intérêt du peuple n'est pas. Et je crois que Patrick Palata, parce que je dois déjà prendre la parole, je crois que Patrick Palata, étant un Congolais, étant Zaïrois à l'époque, il ignore que la chute de notre pays n'a pas commencé aujourd'hui. Après l'indépendance, où les Blancs ont déposé les choses entre le mains des Noirs, il y avait déjà un hécatombe total, un chaos. Et d'ailleurs, Patrick Palata souligne quelque chose d'important. Il dit qu'il faut que dans la majorité, ou je ne sais pas moi, et qu'il y ait un homme de Dieu au Parlement et machin, il ne sait pas qu'on a eu un homme de Dieu qui était à la CENI. Et vous êtes sans ignorer, je vous assure, tout ce qu'il y a eu ici dans notre province du Congo central. On a eu un ministre chargé du sport, était un homme de Dieu. Vous avez appris tout ce qui s'est passé. La maison que vous n'êtes pas encore entré, Patrick Palata, il connaît que des choses qu'il dit est sans fondement parce que lui-même est dans la politique. Il sait que dans la politique, il y a des choses qui se font. Quand vous n'habitez pas la maison, vous ne saurez pas. L'apparence des gens en costume défendre la télé, c'est pas ce qu'ils vivent. Il y a une démagogie totale.
dans la politique. Pas seulement la politique du Congo, partout ailleurs. Parce que dans le gouvernement de la terre, c'est le diable qui règne. Il dit à Jésus, ne sais-tu pas que la terre m'appartient? Prosterne-toi. Tout cela, le diable le réclame. Il dit que la terre lui appartient, tandis qu'il n'a rien créé. Patrick Palata, nous ne vivons pas au ciel. Nous ne vivons pas au ciel, nous sommes sur la terre et nous connaissons certaines réalités. Nous avons vu des hommes de Dieu qui sont allés à la politique et qui ont fait la honte. Alors, pourquoi vous êtes venus défendre ces gens-là? Vous pouvez faire peut-être la politique, vous n'êtes pas un ministre de Dieu, peut-être, selon la compréhension du pasteur Jephté. Mais quand le pasteur Jephté insiste sur le ministre de Dieu dans notre pays, vous avez un modèle d'un homme de Dieu qui a fait la politique très bien. C'est pourquoi je parle de la fuite des responsabilités. Un homme de Dieu, il ne suffit pas qu'on dise de toi que tu es homme de Dieu pour que tu l'aies ou que tu le sois réellement. Ou il ne suffit pas que tu te dises homme de Dieu pour que tu le sois réellement. Homme de Dieu, je vous ai dit, pour moi, selon Luc aussi, qui écoute et fait la volonté de Dieu. Vous me parlez de l'abbé Maloumal. On n'a pas cité les noms. Non, moi je cite, vous avez parlé de l'abbé, moi je cite. Est-ce que a-t-il fait la volonté de Dieu? Si Dieu va juger au dernier jour, mais nous au moins nous récoltons les fruits. Je vous ai dit ici, si c'est un vrai homme de Dieu, vous verrez les résultats par les fruits. Parce que du temps de Joseph, la justice distributive n'était pas un rêve, ça se vivait sur terre. Et quand vous semblez dire que non, Dieu, nous vivons sur terre les histoires de Dieu, dans la prière par excellence de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.